C'est parti. L'intro, c'est bon. La fille a rien dit. Allez, c'est bon, c'est parti. Bonjour à tous et toutes, c'est Nelson avec Lee. Non, parce que ce que vous savez pas, c'est que là on est à 6 minutes 40. Et c'est notre 5e intro, mais cette fois c'est la bonne. Oui. Bon, on y est. Je suis avec Lee. Pour ceux qui connaissent Horizons, donc les débuts de la chaîne, vous connaissez Lee. Donc de Stardust Photographie. Et aujourd'hui on va parler photo. Donc, je considérais Lee comme photographe animalier, mais tu me dis que non, c'est pas le bon terme parce que ça représente trop les animaux sauvages. Ouais, à la base, ma spécialité c'est quand même les chiens. Donc c'est vraiment la photographie canine. Après, je fais aussi des autres animaux et c'est vrai que on voit régulièrement, enfin on voit de plus en plus photographie animalière pour tout ce qui est domestique. Mais ça fait un peu vibrer les photographes animaliers sauvages qui disent que c'est leur terme, blablabla. Donc photographe canin. Photographe canin. Du coup, je vais l'embêter avec des questions sur son métier, au cas où ce métier-là vous intéresse, et même par simple curiosité. Du coup, vraiment la base de la base, quel est ton parcours au niveau des animaux? Vraiment ton parcours animalier. La base de la base. Ouais, vous avez une heure devant vous, comment ça se passe? Comment je vais résumer ça? Les chiens, c'est... Ouais, les chiens, les loups, les canidés, c'est toute ma vie. Donc, clairement, depuis que je suis gamine. Ma maman essaye de m'acheter des chats quand j'étais petite pour essayer de contrer le truc, ça n'a jamais marché. Du coup, j'ai des chiens depuis que je suis... Bah, j'avais 9 ans quand j'ai eu le premier. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Donc, en gros, j'ai eu des chiens toute ma vie. Je m'intéresse beaucoup au comportement canin, je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage. J'adore apprendre, déjà de base. Donc, j'ai appris beaucoup en comportement canin, j'ai appris beaucoup sur les chiens de manière générale. J'ai fait de la... en fait, je fais de la photo depuis que je suis gamine aussi, au final. Mais avec ce qu'on avait à l'époque, quoi, les petits appareils jetables, les films qui coûtaient méga cher à développer, tout était toujours flou, enfin bref, c'est une catastrophe. Mais je m'y suis jamais intéressée de manière plus pro jusqu'à... Ouais, je pense que c'est quand j'ai eu Menchi, donc une de mes chaînes actuelles. J'ai commencé à faire pas mal de photos d'elle. Et puis j'ai commencé à me rendre compte, mais c'était le début du numérique aussi à ce moment-là. Mais moi je te connaissais déjà à faire des photos avec les hamsters en fait. Mais j'avais déjà Menchi. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai eu Menchi tout au début de la phare, donc... Ok. Parce qu'il y avait beaucoup d'hamsters, beaucoup. Et j'ai arrêté récemment, ouais. Parce qu'on prenait, même moi à l'époque des rats, on prenait des photos de nos portées aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça on n'était pas encore à l'époque... des numériques de maintenant. Ouais. Bah, c'était vraiment avec le début du numérique, j'ai commencé à chipoter au numérique et j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit. Et c'est... Je pense que ça doit dater des débuts du Covid où je me suis vraiment lancée, j'avais le temps. Oui. Et à ce moment-là, j'avais quand même déjà mon réflexe. Et ouais, je me suis lancée dans des formations à vraiment étudier ça à fond et partir vraiment la photo de chien, c'est vraiment le combo qui me plaît le plus au final. T'as fait beaucoup de formations à un moment donné, formation photo et formation chien aussi. Ouais, je fais beaucoup de formations chien juste pour le plaisir. Voilà. Ou au moins pour les séances. Pour mes propres chiens et pour le plaisir général d'apprendre en fait. Et en positif. Et en positif, ouais. Dis pas ce genre de 20 ans, de quoi? Ça va faire, 20 ans que j'ai commencé. Non, en gros, ça va faire 20 ans que je suis passée en mode manuel, voilà. Sur mon appareil et commencer à chipoter en manuel, ouais. Bon, je m'en vais. Cette interview est désagréable. Ouais, parce que 20 ans c'est les photos, mais nous on se connaissait déjà. Ouais. Pourquoi du coup photographier les animaux des gens et justement pas les animaux sauvages? Alors, en fait, ça a démarré, c'est très drôle. Je photographiais mes chiens. Bon, les animaux sauvages, j'ai pas beaucoup de patience à ce niveau-là, donc c'est pas trop mon truc. J'ai commencé avec mes chiens et il y a eu un moment où il y a la frustration d'avoir toujours la même chose dans tes photos. Toujours le même chien. Et on m'a dit, mais tes photos sont belles, propose à des gens. Je me suis dit, bon ok, j'ai proposé à des gens que je connaissais. Et puis, une fois, à une amie de quelqu'un que je connaissais, mais du coup, la personne, je la connaissais pas du tout, je connaissais pas ses chiens. Et ça a été la révélation en fait.
le combo de découvrir des nouveaux chiens, d'apprendre à les cerner assez rapidement, pour mettre en lumière vraiment qui ils sont spécifiquement, et puis bosser mes techniques photo pour arriver à faire vraiment ça. J'adore. Ouais, Franchement, j'adore. T'as la passion du chien de base. Je pense que c'est pas un métier qu'on fait si on n'est pas passionné. Je pense que si on n'est pas passionné de chien, on va pas faire des photos de chiens. Ça me paraît pas logique. Ouais. Et même, je pense qu'il y en a... Enfin, moi, j'ai vu des photographes famille et tout ça qui faisaient de temps en temps les chiens avec. Mais les photos rendent pas... Il faut capter le chien, il faut comprendre ce qu'il est, comment il est, et il faut le faire vite, parce que forcément on les rencontre... Moi qui t'ai vu sur une séance, qui est d'ailleurs sur la chaîne, une séance avec plusieurs personnes, plusieurs gardiens de suite, avec plusieurs chiens de suite, et oui, t'as vraiment le truc, quoi, tu cernes vraiment les chiens, t'es vraiment concentré sur les chiens, et... Ouais, parfois un peu trop, et pas assez sur les gens, Oui, et c'est vrai que là on avait fait plusieurs séances d'affilée. Et je sais pas si on s'en rend compte de l'extérieur, mais en fait, on ne gère pas un chien comme on gère un autre. Et du coup, en fonction de ce qui ressort, pour moi, par exemple, ce qui va ressortir comme qualité chez un chien, je vais mettre ça en avant et que le chien suivant sera plus calme ou autre chose. Et du coup, on change de prise de vue et on se concentre vraiment sur les qualités de chaque chien en soi, quoi. Du coup, tes connaissances en chien aident quand même beaucoup au final, énormément. Sur les photos. Ne fût-ce que simplement pour mettre le chien à l'aise en quelques minutes en début de séance et pas que le chien soit stressé sur les photos parce que ça se voit forcément. Oui, quand on s'y connaît un peu, on va vite voir. Quand on s'y connaît ou qu'on connaît le chien, forcément les gens ils connaissent leur chien et une photo avec un chien stressé c'est moche, clairement. Donc oui, forcément. Rien que pour ça déjà je dirais que si on veut faire de la photo de chien il faut au moins une formation de base en comportement canin en positif. Pour savoir amener le chien dans la position qu'on veut ou à l'endroit qu'on veut en douceur, parce que faut pas oublier que les gens sont aussi stressés, si pas plus que les chiens pendant la séance photo. Donc du coup, le chien et gardien sont pas stress, il faut calmer tout le monde. Il faut calmer tout le monde et se dire que finalement c'est pas à eux à gérer le chien, c'est à toi à les aider à gérer leur chien. Donc c'est pas à toi à aller évidemment prendre le chien et le gérer, ça c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est à toi à expliquer aux gens exactement ce que tu as besoin. Pour ne pas qu'ils aient à réfléchir et à pas savoir et à se stresser de pas savoir comment faire. Ouais, donc du coup, t'es pas que photographe, t'es aussi un peu comportementaliste. Oui. Humain et chien. Mais ça, c'est comique, on me le dit souvent en séance parce que c'est instinctif en fait. Comme j'aime bien apprendre aux gens, je montre un truc et puis je leur explique vite fait, tiens, faites comme ça, vous récompensez à tel moment parce que ça va faire ça, ça va voir. Ah, du coup, et en fait, les gens ils sont toujours, ah, mais en fait, on a un cours d'éducation. Oui, gratos compris dedans. Ouais, donc il y a vraiment, du coup, le côté passionné. Ça, je me rappelle avoir dit, parce que j'ai vu des séances, j'ai fait une séance avec Ghost, et ça, le côté passionné, ça, je te l'ai dit, il faut le mettre en avant. Et moi, je pense qu'en tant que gardienne et potentiel client, j'irai plus facilement vers quelqu'un de passionné qui aime l'animal que quelqu'un lambda qui fait des photos de chiens parce que ça marche bien en ce moment. Et après, c'est vrai qu'il y a des photographes canins, sans citer personne, qui aiment bien le challenge de la photo de chien, qui connaissent un peu, mais qui ont, comment dire, ils n'ont pas la passion de rencontrer tous les chiens. Ouais, moi, c'est vraiment le fait... Ouais. Rencontrer les chiens, c'est mon plus gros truc. Après, le reste, c'est vraiment ça. On a eu un peu la réponse. Comment est-ce que tu as appris et que tu as atteint ce niveau-là? Alors, deux choses. Il y a les formations d'un côté et il y a le fait de pratiquer. Ça, on le dit toujours dans tout. Hein. Mais le côté, même dans la retouche, que ce soit dans la retouche ou dans la photo, il faut pas avoir peur de mal faire. Cette fameuse phrase qui circule beaucoup, mal fait vaut mieux que pas fait du tout. Ben, c'est le côté, vraiment le faire jusqu'à ce que certaines choses deviennent... Je suis de nouveau en plein soleil. Désolée, on a galéré avec la lumière, mais on s'est dit qu'on allait faire quand même. Faire jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et puis tu rajoutes des trucs derrière, comme ça tout ce qui est automatique passe déjà, et puis tout ce qui est rajouté jusqu'à ce que ça devienne automatique, et ainsi de suite, pour vraiment avoir... Ouais, d'accord, donc quand tu as atteint un automatisme, tu refais une formation pour apprendre un nouveau truc, de façon à toujours augmenter, mais sans déséquilibrer. C'est ça. Okay. Et je vais dire que là actuellement, sur la plupart des séances classiques, pas les séances un peu compliquées, mais la plupart des séances classiques, je réfléchis à la lumière, à ma prise de vue. Mais par contre, par exemple, mes réglages, j'y réfléchis plus du tout. Tout est devenu automatique. Ouais.
Ouais, tu Donc, sais exactement ce qu'il faut. La gestion du chien, elle est devenue quasi automatique dans, allez, 80% des cas. Donc voilà, maintenant ce que j'étudie, c'est des trucs un peu plus pointus. Mais ouais, c'est le plus important, je pense, c'est de faire. Et pas avoir peur de montrer son travail aussi. Oui, c'est important. De toute façon, dans tout ce qui est artistique, il n'y a pas le choix, il faut montrer. Ouais, montrer et partager avec des gens qui font la même chose. Parce que, mine de rien, ça aide à se booster et puis ça élargit les horizons. Il n'y a rien à faire. C'est nécessaire. Donc aller dans des groupes, aller vraiment... Avoir des amis qui font... Mais même pas forcément... Si vous vous lancez à la photo de chien, il ne faut pas forcément avoir des amis qui photographient les chiens, même si c'est très sympa et que du coup vous pouvez aller ensemble. Mais si vous avez des amis qui font de la photographie famille, par exemple, ça peut être utile parce que du coup vous avez des points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes que dans la photographie de chien où tout le monde pense un peu de la même façon, entre guillemets. Ou des amis qui gèrent les chiens mais qui font pas de photos, par exemple. Ça aide vraiment beaucoup à sortir un peu des sentiers battus et trouver d'autres idées et voir les choses autrement, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Les chiens. Les chiens. Les chiens. Bon, sachant qu'il faut aussi quelques autres animaux. Mais... Je fais... là-bas, je suis spécialisée chiens et rongeurs. Ce qu'il y a, c'est que les rongeurs, j'ai pas encore de studio. Donc, en gros, je transporte à domicile et du coup, j'ai pas énormément de demandes. Je fais un peu de chevaux, j'ai fait un peu de chats aussi. Mais ça... Le chien... Les chiens. Et ouais... Je crois que ce que j'aime le plus au final, même si, rencontrer les chiens, clairement... Mais ce que j'adore, c'est quand les gens reçoivent leurs photos et que j'ai des trucs du style « Oh, vous avez totalement cerné mon chien, c'est totalement lui. Ah, » Et ça, c'est beau parce que tu sais vraiment que tu as fait ton boulot, quoi. Que c'est pas... C'est ce que je disais récemment à une cliente, je fais pas des photos de corgi. Je fais des photos de tel corgi, mais pas des photos de corgi. Et c'est ça qui est important. Et que toutes les photos de corgi que je fais, mais c'est pas toutes les mêmes. Puisque ça va dépendre des chiens. Ouais, les gens ressentent vraiment leur chien dans la photo. Ouais. Tiens, je l'avais pas noté celle-là, ces questions-là me viennent. Est-ce que tu as déjà été amené à refuser une séance, voire à arrêter une séance pour un souci de comportement avec le gardien ou un chien vraiment impossible à gérer? Alors, j'ai refusé une ou deux séances, mais ça n'avait rien à voir avec ça. C'est parce que j'estimais que j'étais pas la bonne personne pour faire ces photos-là. Ça n'avait rien à voir avec le comportement, etc. C'est juste, la personne voulait des trucs très spécifiques. Je sais qu'il y a des photographes qui se lancent, tant pis. Moi, c'était pas mon domaine, donc j'ai préféré rediriger vers quelqu'un d'autre. La fille voulait des photos... Je sais pas si tu vois, les photos des chiens, en général, c'est en studio, où ils lancent des friandises à la gueule grande ouverte. Voilà, elle voulait ça. Ces photos-là. C'est pas que j'aurais pas été capable de le faire, c'est que c'est pas mon créneau et que j'étais pas sûre de lui proposer de la qualité. Donc je l'ai renvoyé vers d'autres photographes. Et j'ai stoppé une séance avant le début en fait. C'était une séance portfolio, donc une séance gratuite. Et j'avais bien précisé dans les contrats, moi j'accepte pas tout ce qui est collier étrangleur, collier à pointe, etc. Et la personne est venue en collier étrangleur. Donc j'ai bien précisé que soit elle changeait, soit la séance se faisait pas. Et heureusement, apparemment il y avait deux chiens que l'autre personne baladait, et ils ont échangé les colliers pour la séance, quoi. Moi, les colliers se voient pas sur ma photo, mais par contre c'est hors de question que je fasse une séance avec un chien en collier étrangleur, ça c'est même pas la peine. Donc voilà. Mais je pense que c'est la seule fois. De temps en temps, je remets un peu les choses gentiment en place. Si je vois que la personne est trop sur le dos de son chien, en général, je lui dis le chien, on lui demande rien, tu peux le laisser un peu couler et arrêter de lui demander 50 fois assis. S'il le fait pas, c'est que ça va pas, quoi. Ouais, c'est qu'il le fera pas, voilà. Ça va pas à cet endroit-là. Ou des gens un peu trop envahissants qui viennent aider, mais qui finalement... Moi, je suis à mon endroit, je fais des bruits pour attirer l'attention du chien, mais si l'autre personne est de l'autre côté fait des bruits aussi, on s'en sort plus. Donc voilà, ça m'est arrivé de faire des remarques là-dessus, mais pas d'arrêter la séance pour ça, quoi. Ok. Quels sont tes conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là? Vraiment de photographe canin, ou même de photographe équidé, ou... Je sais pas s'il y a des spécialisés chats, des spécialisés chevaux, on en voit beaucoup aussi. Ouais, chat, il y en a pas beaucoup, parce qu'à mon avis, c'est pas assez viable que pour... Enfin, il y a des gens qui sont spécialisés, mais ils font pas que ça, quoi. Ouais, ils peuvent pas faire que... Pas que je sache, en tout cas. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire, j'adore. Mais non, pas que je sache. Ouais, je pense que
bien connaître l'animal avant de commencer à proposer des séances extérieures pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger, que vous ne mettez pas l'animal en danger. Se former en photo, l'idéal pour moi, c'est de commencer d'abord un petit peu avec les formations en ligne, apprendre tous les débuts, tester, et une fois que vous savez ce que vous ne savez pas, donc en gros, vous êtes à un point où vous savez ce que vous savez faire et vous savez ce que vous ne savez pas faire, à ce moment-là, prendre un truc en présentiel. Personnellement, j'ai pas fait des grosses formations en présentiel, j'ai fait que des workshops, donc en général, ces formations sur 1 ou 2 jours, et pour moi, c'était suffisant. Après, ça dépend comment vous apprenez, si vous êtes bloqué. Ouais, si la personne a déjà des bases. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui font 1 ou 2 workshops et qui prennent une formation très courte en présentiel. En one-to-one, des fois, tu as des formations qui font 4 heures, tu vois, quelque chose comme ça. Mais ça permet, comme on a déjà commencé, ça permet de savoir où on bloque, en fait. Pourquoi on bloque, où on bloque, et alors de demander précisément ce qui ne va pas. Du coup, tu as quelqu'un pour vraiment... Parce que quand tu commences de zéro, bah, tu sais pas ce qui va et ce qui va pas, et du coup, ça prend beaucoup de temps au niveau des formations. Et finalement, c'est pas si mal, mais ça coûte plus cher, quoi. Ça te revient cher en formation. Parce que du coup, tu reformes. Ouais, moi je pense commencer comme ça, faire du portfolio pendant un certain temps et juste la chose à éviter à mon sens, et c'est vrai que j'en ai parlé récemment dans mes propres vidéos, c'est de faire trop de gratuit ou trop de tout petit prix, parce que le problème c'est que ça met un peu dans la tête des gens que les photos ça vaut pas grand chose. C'est de l'amateur du coup. Mais c'est surtout qu'en fait, les gens, ils voient ça dans les annonces, parce que souvent, il y a des photographes en black, il y en a plein, et ils voient un photographe qui demande 15, 20, 30 euros sa session, et ils se disent, dans leur tête, une session photo, ça vaut ça. Et donc les gens qui demandent 150 euros, c'est du vol, alors qu'en fait, pas du tout. Oui, parce que Oli est déclaré, donc il y a sa chaîne YouTube, nous en avons déjà parlé, mais n'hésitez pas, je vais vous remettre le lien. Était déclaré. Donc voilà, je sais ce que c'est d'être déclaré et forcément 30 euros la séance, bah non, parce qu'on va te demander plus de frais que ça à côté. Donc 30 euros la séance, allez, même si t'en fais beaucoup, je sais pas si t'en tirerais 5-10 euros, quoi, grand max, et encore. Je sais pas comment on survit avec ça, sans achat de matériel, sans rien. C'est du black pur et... du coup, j'ai pas d'autres questions, mais si vous en avez, vous pouvez mettre en commentaire, lire, à voir. Et en plus, ça peut lui donner des idées pour ses vidéos, ses propres vidéos. Est-ce que je peux en profiter pour glisser que je vais lancer des formations en photo, en débutant? Je vais vous mettre sous la vidéo, donc la chaîne et le site de Oli. C'est pour bientôt. Donc formation. Et donc, si vous avez des questions ou des idées de vidéos sur la photo, glissez en commentaire, à lire, à voir, et ça, vous pourrez retrouver ça sur sa chaîne du coup. Ouais. Parce que le métier de photographe, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, on voit de plus en plus de personnes qui se lancent. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir quelques idées et tout, mais voilà, comme tu dis, une fois qu'on est déclaré, on peut pas se permettre de faire des prix trop bas. Enfin, il y a plein de choses, après ça va être du marketing, etc. Mais méfiez-vous des prix trop bas parce que c'est tentant de payer cacao black pas cher, mais... c'est pas ce que ça vaut réellement. Ouais, voilà. Si la personne n'est pas déclarée, c'est qu'il y a une raison en général. C'est un peu comme si on vous disait d'aller manger dans un resto 3 étoiles au guide Michelin pour 15 euros, quoi. Il y a un problème. N'allez pas dans les cuisines et les toilettes, il y a un problème. Peut-être que les cuisines et les toilettes sont le même endroit. Sont le même endroit. Ceci explique cela. Mais je trouvais que franchement, c'est une similitude intéressante à garder avec un restaurant. Pour tout ce qui est prix, pour tout ce qui est... Demandez-vous, est-ce que vous feriez ça à un restaurant? Par exemple, typiquement, on me demande souvent si on peut avoir les photos brutes. Est-ce que tu vas chez un chef et lui demander « Oh, laisse-moi les ingrédients, je ferai ça moi-même ». Bah oui, non. non. Mais voilà. Non, ça paraît fou. Mais faites toujours le lien avec un restaurant, ça marchera toujours super. Ça paraît fou. Oh, file-moi la recette, c'est bon. C'est ça, donne, c'est bon, je ferai ça moi-même. Non, c'est logique. Eh ben, merci beaucoup, Ali. On dira pas qu'on a mis 6 minutes à démarrer la vidéo. On vous met un best-of. Je vous mets un best-of. C'est moi qui fais le montage. Je vous mets un best-of. À bientôt, dis bonjour. Bye bye. Si on n'avance pas trop les bras, parce que... Oh, c'est vrai. Écoute, bon. Tada! Tout simplement. Comme ça, tu vois, tu peux mettre des trucs publicitaires là aussi.
cherche un VPN. NordVPN. NordVPN. Oh, ils payent bien, ouais. Mais ils m'ont jamais proposé. On propose pas au caca, là. Au caca d'internet. C'est ta chaîne, c'est toi qui gères. Oh, merci. Il y a un vrai lumineux, là. On mettra une pub. Non mais peine, si vous passez par là, l'eau fraîche, tout ce que vous voulez, hein. Bon, c'est ta chaîne, à un moment, fais quelque chose. Les gens, ils vont arriver, ils vont me voir pleurer, ils vont rien comprendre. Je vais taper pour qu'elle reste là. Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil avec qui on va y arriver. De Stardust Photographie. Non, je concentre. Moi, je fais les 5 minutes 52, là. D'accord. Mais on est à, allez, voilà, on est à 6 minutes pour faire une intro. Impeccable. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. On a parti